Yamaska, c'est un mot de langue abénakise signifiant « lieu où poussent les joncs ». Les peuples autochtones abénakis et iroquoiens du Saint-Laurent utilisaient la rivière il y a plus de 500 ans pour pêcher et se déplacer d'un territoire à l'autre. Dès le 17e siècle, les colons européens misaient également sur la Yamaska pour assurer leur subsistance, principalement avec la pêche, la coupe de bois et la transformation du blé. La force de ces eaux a servi à alimenter de nombreux moulins. De nos jours, la rivière et ses principaux tributaires sont aux prises avec des problèmes de pollution, mais ça ne les empêche pas de demeurer au cœur de nombreuses activités. Le bassin versant de la rivière Yamaska est situé dans le sud de la province de Québec. La rivière prend sa source dans le lac Brome au sud-est et se déverse en amont du lac Saint-Pierre dans le fleuve Saint-Laurent après avoir parcouru plus de 160 km. Le bassin versant couvre une superficie totale de plus de 4800 km². Il est divisé en 7 principaux sous-bassins, soit ceux des rivières Yamaska Sud-Est, Yamaska Nord, Noire, Salvaille, David, Pot-au-Beurre et Yamaska. Au total, le bassin versant de la Yamaska touche 3 régions administratives, 12 MRC et 91 municipalités, pour une population de près de 290 000 personnes. De toute l'eau potable consommée sur le territoire du bassin versant, le tiers est d'origine souterraine et le reste provient des eaux de surface. La majorité de la population s'approvisionne grâce à un réseau d'aqueducs municipal. Des puits privés approvisionnent le reste de la population, principalement celles localisées en milieu rural. 46 stations d'épuration se chargent de traiter les eaux usées du territoire, acheminées par de vastes réseaux d'égouts. Des fosses septiques sont en place dans les régions sans réseau. Le bassin versant est caractérisé par la présence dominante des activités agricoles, couvrant plus de la moitié de son territoire. La proportion s'élève à plus de 90% dans certaines MRC. Le 2/3 des terres est consacré à de grandes cultures de maïs et de soya. Pour ce qui est de la production animale, le 2/3 est dominé par l'industrie porcine. En deuxième rang, la forêt occupe 35% de la superficie du bassin versant, où se déroulent les activités agroforestières et forestières. Enfin, les zones urbanisées, villes et routes, comprenant les affectations résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles, représentent approximativement 6% de la superficie du bassin versant. Les agglomérations urbaines les plus importantes se situent principalement au sud-ouest du bassin versant. Dans le bassin versant de la Yamaska, les milieux humides représentent environ 4% de la superficie du territoire. Cela inclut les marais, les marécages et les tourbières, tous abritant une biodiversité unique et offrant à la population d'inestimables services écologiques. Le bassin versant abrite 68 espèces végétales à statut précaire et les écosystèmes aquatiques comptent 23 espèces animales à statut précaire, incluant des poissons, des oiseaux aquatiques, des amphibiens et des reptiles. De plus, le parc national de la Yamaska comprend des haltes migratoires importantes pour plus de 30 espèces d'oiseaux. Dans la série de capsules que vous vous apprêtez à visionner, nous aborderons les différentes problématiques qui affectent le bassin versant de la Yamaska. L'objectif est qu'une meilleure compréhension de la situation dans son ensemble permettra de mieux cibler les actions futures qui seront menées et ainsi améliorer la gestion de l'eau sur le territoire.